On rêve tous de partir un jour à l'aventure dans différents types de parcs qu'il y a dans le monde entier. Mais est-ce que vous connaissez les parcs que nous avons en France? Alors je vous emmène dans celui qui regorge peut-être le plus d'histoire. Attends, est-ce que tu peux mettre la caméra sur moi s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu fais, Morgane? Je me mets dans l'ambiance. Bienvenue au parc régional Loire-Anjou-Touraine. Musique! Est-ce que vous auriez une cigarette pour moi? Face comme chauve-souris. Nous sommes partis pour 5 jours d'aventure en canoë sur la Loire. Et là, nous commençons par la Vienne pour rejoindre la Loire. Et derrière moi, je veux pas me la péter, mais c'est Chinon. Et c'est très exactement ici que Jeanne d'Arc est allée chercher Charles VII pour aller bouter les Anglais hors de France. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a entendu une voix céleste quand elle avait 13 ans. La fin est pas très joyeuse pour elle, mais c'est quand même fou de se dire qu'on passe à côté de ce genre de village où il y a tellement d'histoires tout autour de nous. Et nous on est là, pépouze, on va sortir notre petit canoë tranquille pour descendre la Vienne. Et je peux même vous dire qu'ici on a déjà eu des phoques. Et ouais, incollable la meuf. Et alors là, mesdames et messieurs, nous arrivons très exactement à la confluence face à un des fleuves les plus sauvages d'Europe, le plus long de France, la Loire. Alors je sais que sur cette chaîne, on est beaucoup plus nature, mais avec un petit peu de maturité, hashtag la trentaine, et pour avoir visité beaucoup d'endroits dans le monde, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment en France, on est tellement chanceux d'avoir ce genre de lieu qui regorge d'histoire. Donc si un jour vous descendez la Loire, prenez le temps quand même de lever les yeux, de vous arrêter, de venir visiter, et qu'on se rende compte aussi qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ce genre d'endroit. Donc si vous avez l'opportunité un jour de venir tout autour, arrêtez-vous, venez regarder, c'est magnifique. Et si un jour vous voulez visiter un endroit de France qui regorge d'histoire, pour le coup, je veux dire, tu es sur l'endroit parfait. Tu as de l'aventure sur la Loire avec ton canoë et tu as de l'histoire. Tu as l'aventure et l'histoire. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et il y a aussi ce petit logo là. Alors là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 3 hours later. Je sais toujours pas. Hein. C'est bon là, non? Bon. Je pense que c'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pas donné la réponse. En France, on compte 56 parcs naturels régionaux. Et ce qui nous différencie peut-être des autres pays, c'est qu'en France, ils y sont habités. Cela veut dire que chaque personne qui y vit contribue à cette aventure que nous pouvons avoir. Et ce sont aussi des personnes qui se battent au quotidien pour préserver leur territoire. Excusez-moi, on est d'accord que c'est magnifique? Beaucoup trop, je crois. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Plutôt d'accord, On s'arrête en canoë. évidemment. On va voir le château de Montsoreau. Forcément. Beauty shot. Si tu as vu une des dernières vidéos qui était Chamois Lover, tu sais qu'il y a des règles à respecter pour respecter la forêt quand on part randonner. Bien sûr, la Loire, c'est exactement la même chose. Alors, attention, petite intrépide qui va descendre la Loire telle Maïcorne en Amazonie, je te présente Lucille, qui est chargée de mission biodiversité et qui va nous expliquer plein de choses. Donc Lucille, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur ces plages ici? Alors là, sur les bancs de sable en fait, plus que sur les plages, mais sur les bancs de sable de la Loire, on a la chance au printemps et l'été d'avoir le retour de pas mal d'oiseaux migrateurs. Et en particulier, nos petites stars de la Loire par ici, c'est les sternes. Donc, on a 2 espèces, les sternes pierre-garin et les sternes naines, qui passent l'hiver en Afrique et qui reviennent chez nous à partir de mars-avril pour venir faire leurs petits, pour venir nicher. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles nichent directement au ras du sable. En fait, elles font pas de nid avec des branches, elles creusent un trou dans le sable et elles pondent leurs œufs directement dessus. Quand on vient en canoë sur la Loire, on a envie de faire des petites pauses sur les petites îles qu'il y a normalement, mais là c'est en crue. Donc
on n'a pas les petites îles. Mais ne le faites surtout pas parce que vous dérangez des espèces protégées sans vous en rendre compte. Et surtout, le sable que vous voyez ici, vous allez peut-être pas faire attention, mais il y a des œufs et on écrase les œufs aussi et on fait peur aux parents qui abandonnent leurs petits derrière. Attention à vous, hein, je vous ai à l'œil, chamois lover. Dites-vous donc qu'à chaque fois que vous passez un de ces panneaux, vous entrez dans un parc naturel régional où plein de petites mains sont là pour protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. Et si certaines espèces ou certaines traditions sont toujours là chez nous, c'est aussi grâce à eux. Face comme chauve-souris. Oui, parce qu'au bout de 5 jours de kayak, je sais que tu as envie de finir sur une atmosphère mystique. Et bien derrière moi, je te présente des structures qui s'appellent des troglodytes. Ici, quand tu vas descendre sur la Loire en canoë, tu vas en voir de partout, tout simplement parce que tout autour de la Loire, il y a une roche qui s'appelle le tuffeau, qui était énormément utilisée pour construire les églises, les abbayes, les châteaux, mais les habitants l'utilisaient aussi pour construire directement à même la roche leur logement, parce que c'était super simple de construire des pièces en plus, parce que c'était facile de creuser. T'as un enfant en plus, tu creuses dans la roche pour faire une chambre en plus, le truc le plus simple au monde, et c'était isotherme. Donc tout était pratique grâce au tuffeau, ce qui donne des logements troglodytes. Ce que tu vois derrière moi, il y en a vraiment de partout, et ça donne ce genre d'atmosphère que je vais te montrer. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partir aussi à l'aventure en France, d'aller à la rencontre des gens, de visiter un jour un des 56 parcs régionaux que nous avons chez nous, de respecter la nature, peu importe où vous vous trouvez. Et c'est sur les belles images des mystères des Faluns que je vous quitte. Bisous. Ciao bambino!